Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel tirage vous ferait plaisir, dans quel domaine, ou si vous avez un tirage précis, n'hésitez pas à me demander, comme cela, ça me permet d'avoir un petit peu plus d'inspiration pour les prochains tirages à venir. Merci pour qui vous êtes, pour votre fidélité, pour vos messages bienveillants. Et je suis toujours ravie et honorée de faire ces tirages pour vous, mes chères belles âmes. Cela fait plus de 2 ans que je fais ces tirages et c'est toujours un grand bonheur pour moi de voir agrandir cette communauté et de voir que les messages sont parlants pour vous. Donc, vous savez, votre existence est très importante puisque vous me permettez de continuer de faire ces tirages. Alors, aujourd'hui, je voudrais voir quelque chose au niveau de la réputation parce que très souvent, on n'est pas le meilleur juge, hein, mais je voulais vraiment faire un tirage sur la réputation que vous pourriez avoir. Alors, pas au niveau pro, on va faire vraiment au niveau familial et au niveau personnel. Et plus tard, je ferai un tirage pro sur votre réputation si vous le voulez bien, pour ne pas mélanger tous les pinceaux. Alors, quelle carte va-t-on utiliser pour cela? Tiens, j'aimerais bien utiliser ces cartes-là, Sweet Blossom, pour voir un petit peu les différents choix qui vont s'offrir à vous. Quelle est votre réputation, mes chères belles âmes? Ou comment avez-vous construit aussi votre réputation, hein? Alors, on va voir cela. Donc, j'insiste bien, c'est vraiment le côté familial et perso. Le niveau pro arrivera un petit peu plus tard. Je ne veux pas mélanger les pinceaux là-dessus. Donc, déjà, il y a un premier choix. Alors, quelle est votre réputation, mes chères belles âmes? Voilà, il y a 3 choix. Très intéressantes ces cartes. Vous avez le lys pour commencer ici, qui est une fleur que j'apprécie grandement. J'aime beaucoup les fleurs, vous savez. Et le lys est une de mes fleurs préférées. Le numéro 1, ça c'est le numéro 2 avec la baguette magique. Et comme d'habitude, hein, vous aurez plus de temps pour choisir en contemplant les cartes à la fin de l'introduction. Et vous avez ici le cœur en 3e choix, mes chères belles âmes. Quelle est votre réputation? Voilà. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, cela veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis française, mais aussi japonaise. Et bienvenue sur cette chaîne où je fais plein de tirages différents au niveau spirituel, au niveau de votre évolution, au niveau des prédictions, au niveau professionnel. J'ai dû faire peut-être plus de 200 vidéos, quelque chose comme ça. Donc, vous avez de quoi faire si vous arrivez. À ce moment-là, n'hésitez pas à mettre la notification et vous abonner, hein, d'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce choix numéro 1 avec le lys. Donc nous allons voir ensemble quelle est votre réputation.
Vous êtes des personnes qui ont eu vraiment pas mal d'épreuves, il y a eu pas mal de saignements au cœur, mais pour autant, vous vous êtes laissé fleurir, hum, vous avez éclos d'une belle âme parce que cela n'a pas été souillé. Votre âme n'a pas été souillée par les expériences que vous avez vécues ici-bas, parce que c'était des étapes nécessaires pour vous, pour grandir et pour apprendre. Donc c'est tout à fait normal. Nous allons voir ensemble un petit peu quelle est votre réputation. Donc on va peut-être commencer au niveau familial avec or et ombre. On dit qu'on ne choisit pas sa famille, n'est-ce pas? En tout cas sa famille biologique. Et que au travers de cette famille dans laquelle vous êtes tombé, vous avez appris beaucoup de choses et parfois des choses qui ne font pas plaisir, qui font mal, qui ne sont pas agréables. Alors, on va continuer avec le Radiant Sun pour votre réputation dans la famille. Quelle est votre réputation dans la famille? Ah, on va rajouter aussi l'oracle de la triade, si vous le voulez bien. L'oracle de la triade, ok, très bien. Alors, nous allons voir, ok. Hmm. Hmm. Ok. Quelle est votre réputation au sein de votre famille? Tout d'abord, on tient à vous signaler quelque chose par rapport à votre famille, c'est que vous avez beaucoup appris. Donc, vous avez cette carte qui est retournée parce qu'il s'agit de vous, en fait. Il ne s'agit pas de votre famille, mais au niveau de la réputation, etc., là, je vais parler de vous, tout simplement. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, c'est pour me signifier ça. Donc, vous avez un serpent à 3 têtes. Donc, est-ce que vous avez un frère, une sœur, plus vos parents, ou en tout cas, il y a 3 personnes en un, si on pourrait dire. C'est comme si c'était une entité avec ces trois têtes, mais ça parle d'illusion. Donc peut-être que vous avez eu l'illusion que c'était vous qui étiez mal foutu, j'entends ça, hein, ou c'était vous qui n'étiez pas assez, ou qui n'était pas bon, ou qui était mauvais, alors que tout cela était une illusion formée par votre famille à 3 têtes, d'accord? Donc on tenait à vous le dire, ok? Mais c'est ainsi que vous avez appris. Et en fait, votre ça a beaucoup au niveau de votre famille, ça a beaucoup résonné au niveau de l'ego, hein, au niveau de l'ego, et ça a peut-être pu blesser aussi la créativité, peut-être qu'on vous a rabaissé, etc. Et en fait, la réputation que vous avez au niveau de votre famille, c'est que déjà vous n'êtes pas quelqu'un qui a suivi en fait le chemin familial, pas du tout. Vous euh, Si il y a une chose à laquelle votre famille s'entend pour dire de vous que vous avez cette réputation-là, c'est que vous avez une conscience. Euh, Peut-être que votre famille n'a pas du tout la même sensibilité que vous, etc. Mais néanmoins, ce qu'il y a de très clair au niveau de votre réputation, c'est que vous avez une conscience. Vous n'êtes pas quelqu'un d'inconscient. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous avez appris. hum, et votre famille s'accorde à dire que vous pourriez même avoir une conscience élevée. C'est peut-être quelque chose que ils ne se disent pas en ces termes-là, mais c'est ce que cela veut dire en réalité. Et que vous êtes différent d'eux parce qu'eux, ils sont peut-être plus terriens, ils aiment bien rester casaniers, etc. Vous aimez partir à la découverte, donc votre réputation est en lien avec le fait que vous vous aimez découvrir de nouvelles cultures, que vous êtes curieux. Vous avez cette réputation-là. Par exemple, admettons, si jamais vous allez dans un restaurant,
un premier restaurant que vous ne connaissiez pas, d'une culture que vous ne connaissez pas, vous allez choisir vraiment, vous allez y aller quoi. Vous n'allez pas rester sur ah non moi j'aimerais juste du riz parce que je sais pas quel goût ça a, je sais pas si je vais aimer. Vous allez vraiment choisir au pif ou demander au chef qu'est-ce que vous me conseillez et vous allez y aller et vous allez vraiment vous immerger dedans. Chose que votre famille ne sait peut-être pas bien faire ou ne se risque pas, d'accord? Donc vous, vous plongez en fait dans la culture, euh, dans l'environnement, parce que vous êtes quelqu'un de curieux, et donc vous avez aussi cette réputation-là, peut-être d'explorateur, de quelqu'un qui n'a pas peur de prendre son sac à dos et partir, ou de partir du jour au lendemain, chose que par exemple votre famille ne fait pas. Donc vous avez une réputation qui peut être vue de plusieurs façons. Hein. Ah, ça peut être oh, celui-là ou celle-là, oui, elle est toujours en vadrouille, elle elle aime pas la stabilité, ah, je comprends pas pourquoi. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là, ou au contraire, ça peut être vécu comme ah mon fils, ma fille, il a tellement fait de voyages, c'est vraiment un électron libre, on va dire, d'accord? Pourquoi? Parce que il vous voit vraiment comme quelqu'un d'original. Il ne vous voit absolument pas comme quelqu'un de casanier. Vous tentez des choses et puis c'est comme si vous étiez fait de plein d'épices, alors que eux, ils ont que deux ingrédients, par exemple, si je pourrais imager de cette façon-là. Donc vous voyez, vous êtes quelqu'un de coloré à beaucoup de niveaux. Vous êtes vraiment ah lui c'est un original, ah elle c'est une originale, ah lui elle c'est oui elle a une âme un peu saltimbanque, vous voyez électron libre tout ça. Donc votre réputation, elle est vraiment dans le fait que vous êtes quelqu'un d'original, que vous ne faites peut-être pas les choses comme les autres, que vous avez une sensibilité autre, que vous savez, il y a toujours un mouton noir dans la famille. Le mouton noir, comme je le dis très souvent, ce sont les êtres les plus précieux de la famille parce que c'est eux qui ont la possibilité de faire ouvrir les yeux à la famille sur le fait que parfois la famille se sclérose dans une idée reçue, dans des valeurs erronées, par exemple, qui sont déjà datées, hein, et qu'il est temps de changer, ou par rapport à des patterns, etc. Donc, les moutons noirs, en fait, ils permettent à la famille d'ouvrir les yeux. Mais à quel prix? Ben, ça demande beaucoup d'efforts et de patience, hein. Mais néanmoins, vous avez donc cette réputation-là d'être quelqu'un d'original et puis aussi d'avoir le côté pratico-pratique. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, hein, vous pourriez partir le sac à dos, allez, je prends mon billet d'avion et puis paf, j'ai une carte, je regarde pas, je plante le doigt, ah, je pars en Indonésie, bah ok, j'y vais. Vous pourriez être capable de cela parce que vous êtes quelqu'un qui aimait l'aventure, qui n'aimait pas trop, voyez, la routine. Par exemple, au niveau du travail, peut-être même que vous n'aimez pas la routine dans le travail. Vous n'êtes absolument pas fait pour être, par exemple, dans un travail de 9 heures à 5 heures dans une entreprise ou travailler dans une boutique. Vous avez la bougeotte, vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de partir. Vous avez beaucoup d'idées. Donc, il voit aussi quand même ce côté pratico-pratique. Alors, c'est peut-être parce que vous avez fait beaucoup de voyages. Donc, vous savez comment vous organiser pour voyager, comment remplir votre valise ou votre sac à dos. Vous savez anticiper les choses parce que c'est vrai que quand on voyage, c'est aussi avoir être alerte, avoir du bon sens, être logique, reconnaître les routes, etc. Donc vous avez quand même un côté aussi pratico-pratique, mes chers belles âmes. Et, et en fait, votre famille c'est comme si votre famille ne comprenait pas très bien tous les risques que vous avez pris dans votre vie. Donc hum, parce que pour eux, en fait, ce qui compte, c'est la stabilité, c'est d'assurer son quotidien, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Mais vous, vos valeurs, en fait, c'est pas du tout ça. Si par exemple votre famille a une entreprise familiale,
ben vous, ça, frère à la casquette, vous avez envie de découvrir. C'est comme si vous aviez eu l'impression d'avoir perdu du temps. Et donc, votre famille, en termes de réputation, ils ne comprennent pas vraiment tous les risques que vous avez pris, des risques inconsidérés, parce qu'ils vont peut-être vous dire, ah là là, mais tu te rends pas compte pour ta retraite, tu n'as peut-être pas bien cotisé, moi je m'inquiète pour toi. Bon, ce qui peut être vrai dans un sens, mais si vous viviez pour avoir la retraite, est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir un job pour lequel vous n'êtes pas fait et puis finalement ne pas être satisfait de votre vie à la fin de votre vie et puis vivre avec une retraite? Je ne crois pas, vous n'êtes pas une personne comme ça. Donc c'est peut-être un petit point de discorde au niveau de votre famille par rapport à ça, hein. Et votre réputation aussi, c'est au niveau de votre énergie. Parce que, je vous ai dit, vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, vous aimez la vie, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de découvrir plein de choses, de rencontrer plein de gens, et vous avez toujours de l'énergie pour ça. Vous n'êtes pas fatigué, vous aimez sociabiliser, et votre famille aime rester en fait ensemble, le prix carré, ne pas trop prendre de risques, prendre des mesures, voilà, créer des limites, un cadre et tout ça pour ne pas se perdre. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de faire péter le câble et envoyer tout valser parce que vous avez cette énergie-là, une énergie qui demande à explorer des choses nouvelles. Peut-être que par exemple vous aimez beaucoup d'univers différents et ça votre famille elle comprend pas trop. Donc, c'est cette réputation-là que vous avez envers, par rapport à votre famille. On va voir maintenant au niveau perso. Alors, que se passe-t-il au niveau perso? On va voir cela. Quelle est votre réputation au niveau perso? Donc, ça peut être par rapport à la famille que vous avez constituée, ça peut être par rapport à votre conjoint, votre conjointe, ça peut être par rapport à vos amis, hein. Et comme je l'ai expliqué en fait sur l'introduction, je ne vais pas faire la réputation professionnelle parce que ce sera lors d'un tirage spécifique pour cela, d'accord? Alors, artisan de lumière. J'ai envie de prendre aussi les maîtres attentionnés, que j'aime beaucoup. Mais bon, vous le savez. En tout cas, ceux qui me suivent là depuis quelques temps le savent. Alors, les maîtres attentionnés, voilà, il y en a deux. Je vais prendre the Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. Okay. Et j'ai envie de prendre les créatures curieuses parce que c'est un tarot assez original avec des animaux. C'est très coloré et je trouve que par rapport au portrait dressé concernant votre réputation, hein, ça parle quand même d'originalité, de découverte, d'avoir énormément d'énergie et tout ça. Je trouve que c'est bien approprié pour vous. Super, ça a bien volé. Donc, quelle est votre réputation au niveau perso? En fait, alors attendez, hein. Ok. Donc déjà, vous n'hésitez pas à couper les liens. Alors, par exemple, quand vous partez, peut-être que vous avez déjà pris une année sabbatique et paf, pendant un an, vous ne voyez plus vos amis parce que vous êtes parti explorer le monde, on va dire, ou vous avez fait un break. Et vous n'hésitez pas en fait à couper les liens parce que votre envie, cette soif d'aventure est tellement forte que ça ne vous coupe, ça ne, comment dire, ça ne vous pose pas de souci de ne plus voir vos amis, donc couper les liens pour vous, c'est en fait facile parce qu'il y a un appel tellement plus grand pour vous
Et donc, vous avez cette réputation de oh bah on sait pas trop si on va le revoir, on va la revoir bientôt parce que pour le moment elle est partie en exploration. Et puis bon, c'est pas quelqu'un qui donne forcément de grandes nouvelles parce que à ce moment-là, vous êtes tellement immergé dans un endroit différent, une culture différente, avec des gens différents que ben, c'est comme si vous fermiez la porte un petit peu du passé et vraiment vous êtes là dans l'instant présent, d'accord? Et la réputation aussi que vous avez, je parlais tout à l'heure des saltimbanques, etc. Mais il y a la carte de l'expression artistique. Donc, en fait, vos amis, comment dire, voient en vous quelqu'un de profondément artiste. Vous avez la vibe artiste, vous voyez? Parce que les artistes, ils aiment bien explorer, ils sont curieux, ils sont un peu touche à tout, c'est un petit peu ce que vous faites. Mais peut-être que vous vous en défendez, peut-être que vous ne vous estimez pas artiste, alors que la réputation que vous avez quand même, c'est que vous avez une âme d'artiste, hein, tout simplement. Alors peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous l'êtes. Peut-être que vous l'êtes à juste titre, hein. Mais ce que je vois quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous, en réalité, vous en crevez d'envie si vous, si vous en crevez d'envie hein, d'être artiste, si vous ne l'êtes pas. Et en fait, vos, comment dire, l'interrogation que vos amis peuvent avoir concernant la réputation que vous pouvez avoir, c'est mais fais le saut. Fais le saut pour devenir artiste. On n'arrête pas de te dire que tu as une âme d'artiste. Tu pourrais tout entreprendre parce que tu sais faire ceci, parce que tu fais cela. T'as le côté pratico-pratique. Tu vas réussir ce que tu vas entreprendre. T'inquiète, fais le saut. Et Et en fait, il voit en vous quelqu'un de magique, mais il voit aussi quelqu'un qui est frustré, frustré justement de ne pas pouvoir accéder à cela ou de ne pas s'autoriser à accéder à cela et de faire le pas. Donc c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas trop. Pourquoi? Hum, Vous savez, parfois c'est l'entourage qui sait le plus. Et cette peur que vous avez, c'est seulement la peur hein, qui fait que peut-être vous n'avez pas encore sauté le pas pour devenir artiste, ça peut être comédien, ça peut être tout ce que vous voulez, et vous ne le faites pas pour trouver des excuses, bon, un petit peu bidon. Imaginons, voilà, vous voulez devenir comédien, mais du coup, si vous devenez comédien, vous pourriez pas voyager comme vous voulez, etc., etc., etc. Donc vous préférez faire du travail online, comme ça vous êtes libre ou je ne sais pas, mais en fait, c'est des excuses. Alors que la réputation que vous avez, c'est il ou elle est fait pour être artiste, tout simplement. D'accord? Mhm. Et la réputation que vous avez au sein de vos amis, c'est que vous avez beaucoup d'amis. Vous êtes très très bien entouré parce que on aime bien les gens curieux, on aime bien les gens qui ont de la culture, on aime bien les gens qui ont voyagé parce que forcément il y a une ouverture d'esprit donc les gens apprécient donc forcément vous traînez une vibe de ci de là qui fait que on a envie d'aller vous parler parce que vous semblez open et que vous n'êtes pas du tout quelqu'un de dédaigneux ou quoi que ce soit. Vous êtes très ouvert, peut-être que vous êtes très souriant. Donc, euh, les gens ont l'impression que vous êtes très très bien entouré, que vous avez beaucoup d'amis, que vous prenez toujours des pots, que avec les gens, que vous allez à des fêtes. Bref, vous semblez avoir énormément de connexions. En tout cas, c'est la réputation que vous avez. Et la réputation également que vous avez, c'est que vous êtes très entreprenant. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose en tête, vous y allez. Hein, vous ne vous posez pas 1000 milliards de questions, vous suivez votre instinct et vous y allez. Et c'est peut-être aussi cela qui vous sauve du danger parce que vous avez un instinct qui est quand même très fort si vous avez énormément voyagé. J'arrête pas hein, le mot voyager, le fait d'aimer voyager, le fait de découvrir, le fait d'aller vraiment dans des endroits très différents, d'aller vivre avec les locaux. De rester pendant plusieurs mois dans un endroit pour vraiment vous familiariser et être immergé. Et en fait, la réputation également que vous avez, c'est que vous avez beaucoup de force. On avait en fait la carte de l'énergie hein, ici, et il y a la carte de la force. Donc vous êtes vraiment quelqu'un
hum, qui, en fait, on admire ce trait de caractère, euh, de pas, la plupart des gens, par exemple, si vous êtes une femme, admettons, si vous êtes une femme et que vous souhaitez voyager, par exemple en Amérique du Sud, en solo, ben la plupart des gens se diraient oh là là, mais dis donc, mais c'est pas dangereux. Il y a certains pays quand même, c'est dangereux et tout ça comparé à l'Asie, etc. Et vous, en fait, vous, c'est la force tranquille. Hein. Vous ne pensez pas du tout à ce genre de choses, mais néanmoins, vous êtes quand même pratico-pratique. Donc, vous avez du bon sens. Ça me rappelle un petit peu l'énergie de j'irai dormir chez vous. Je sais plus comment il s'appelle, le monsieur, très sympa, très souriant, très curieux, très sociable. Eh bien, il y a ce côté-là. Hein. C'est vraiment la force tranquille. Et vous, vous avez aussi cette vibe, voilà, la force est tranquille, je ne panique pas, je ne montre pas ma panique, je gère, je gère. Et donc, vous avez vraiment cette réputation que quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir. Il y a vraiment cette vibe-là que les gens ressentent, et vous avez cette réputation-là, d'accord? Alors, Alors, j'ai la 6 de coupe et je vois le poisson rouge. Donc, c'est une façon poétique de vos amis de de dire que vous avez peut-être une mémoire de poisson rouge parce que c'est vrai que ben quand vous partez, vous laissez pas de traces, vous partez, il n'y a pas de bye bye machin et je reviendrai dans non pas du tout, vous ne dites rien, vous partez et puis 6 mois plus tard vous réapparaissez par exemple. Donc c'est comme si en fait vous aviez mis de côté votre disque dur, on va dire, du passé, et puis c'est comme si vous viviez une autre vie, un autre chapitre, et puis après, une fois que ce chapitre est terminé, vous revenez, et puis vous réapparaissez 6 mois ou un an plus tard, avec de nouveaux accoutrements ou un nouveau changement énergétique, et donc les gens, en fait, ils sont toujours ébahis par cette curiosité constante que vous avez. C'est vraiment ça qui est très très fort chez vous. J'adore votre énergie parce que c'est vrai que quand on a soif d'aventure, que on a envie de voyager, qu'on est curieux des autres cultures, forcément, ça rend les gens ouverts. Et cela m'étonne pas. Par exemple, moi-même, quand j'étais plus jeune, eh bien, ou à l'école, c'était vraiment naturel. Mais mes amis, c'était souvent des gens qui venaient d'ethnies différentes et c'était vraiment quelque chose de naturel pour moi. Et les personnes avec lesquelles je m'entendais le mieux, c'était notamment des personnes qui avaient voyagé, qui connaissaient le monde, qui avaient une double culture, qui avaient voyagé durant leur enfance parce que je sais pas, moi, les parents étaient diplomates, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller vers ces personnes-là. Donc, j'imagine que vous avez en fait cette vibe-là, mes chères belles âmes. J'espère que cela vous a parlé. En tout cas, vous avez une très belle énergie et c'est tout à votre honneur. Donc, conservez cette belle carte en vous, la pureté et aussi la force en vous pour la suite, mes chères belles âmes. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Et sinon, vous aurez toutes les informations sur les consultations thérapeutiques, sur les retraites que j'organise, sur les contenus spirituels que je mets sur mon Patreon. Tout cela, pareil, ce sera sur mon site, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi cette baguette magique. Nous allons voir ensemble quelle est votre réputation au niveau perso, c'est-à-dire familial et perso. Pour tout ce qui concerne le professionnel, ce sera
ultérieurement pour un autre tirage, d'accord? Alors, nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies. On me dit main de fer dans un gant de velours. Vous pouvez avoir la voix rauque ou pas, hein, mais en tout cas pour certaines personnes, vous avez une voix rauque, si vous êtes une femme notamment, ou au contraire une voix particulière. Il y a quelque chose qui est précieux pour vous. C'est comme si, par exemple, il y a des personnes qui ont des principes. Et si vous malmenez un de ces principes, ça passe pas. Donc vous pouvez avoir ce côté-là. Donc si ça vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble d'abord quelle est la réputation que vous avez au niveau de votre famille. Et on va voir un petit peu avec or et ombre, si vous le voulez bien. Alors, on va prendre également The Radiant Sun. OK. Celle-ci et celle-ci. OK. Mhm. Mhm. On va prendre une carte de Prismacolor Oracle qui vient de sortir. On va prendre l'oracle de la triade également. L'oracle de la triade, très bien. On va prendre... ah tiens, j'ai envie de prendre le tarot mystique pour vous. On va prendre le tarot mystique, très bien. Donc... super, alors... laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Alors, quelle est la réputation que vous avez au sein de votre famille? Déjà, ça parle de réalisation de soi. En fait, quand vous avez un objectif, vous ne lâchez pas, vous y allez. Et c'est comme si vous aviez foi en vous, que ça n'allait pas rater. Et donc, dans votre famille, on vous voit un petit peu comme peut-être comme l'enfant prodige qui a réalisé ses rêves, par exemple. Moi, j'ai un cousin, par exemple, donc qui est né en France, qui adorait le saucisson, la viande, l'entrecôte, etc., les frites. Et puis, à l'âge de peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, il est parti au Japon. Et là, ça doit faire 20, non, peut-être 30 ans. Ça fait, oui, ça va faire 30 ans qu'il habite là-bas. Et c'est vraiment une des personnes qui a le plus réussi dans la famille. Et sans doute qu'il est vraiment vu comme quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui, oui, il est parti, il est parti au Japon. Donc, quelqu'un qui a vécu toute sa vie en France et puis qui part de zéro comme cela et qui part au Japon, c'est quand même waouh, c'est un petit peu comme l'enfant prodige, celui qui a réussi. Donc, il y a un petit peu cette histoire-là chez vous au sein de votre famille. Peut-être que vous ne vous voyez pas comme tel, mais néanmoins votre famille vous voit comme cela, d'accord? Et peut-être que votre famille, en tout cas, vous voyez comme quelqu'un de très impulsif dans le passé, peut-être dans l'enfance ou à l'adolescence, peut-être que vous avez été assez rebelle et vous étiez assez impulsif, impulsive. Donc cette carte est à l'envers, mais aujourd'hui en fait, il vous voit vraiment comme quelqu'un qui a de la tempérance ici, d'accord? Et avec l'eau, donc c'est comme si vous aviez mis de l'eau dans votre vin. C'est ça l'expression. Donc c'est comme si vous aviez mis de l'eau dans votre vin et maintenant vous avez une forme de tempérance, une sagesse. Donc dis donc, bravo. Et il vous voit également comme quelqu'un de visionnaire. Euh,
et qui a su très très bien s'en sortir avec négociation. Donc peut-être que vous avez lancé une activité qui était un petit peu visionnaire, qui était un petit peu avant-gardiste. Donc moi j'entends pour certains, certaines, ils vous voient comme un génie, comme une génie quoi. Et oui, et vous avez bien mené votre affaire, vous avez bien négocié, vous aviez bien mené votre barque, c'est ce que j'entends. Et il voit également en vous que vous avez peut-être au sein de votre famille la réputation d'être tout le temps occupé avec restlessness. Donc vous ne vous reposez pas, vous êtes tout le temps en activité, vous êtes peut-être tout le temps en voyage pour ramener des contrats ou des choses comme ça. Donc vous ne voyez peut-être pas souvent votre famille de par le fait que vous êtes très occupé ou que vous avez d'autres priorités. Et donc au sein de votre famille, on se dit oh là là, oui, mon fils, ma fille a réussi, il mène bien ou elle mène bien sa barque, vraiment, je me fais aucun souci pour son avenir, tout se passe bien, mais ce serait peut-être bien que pour son anniversaire, on lui offre un spa parce que j'ai peur que il ou elle n'a même pas le temps de se faire un spa, de prendre soin, de se faire un massage, etc. Il faudrait quand même qu'il souffle ou qu'elle souffle un peu, d'accord? Et il vous voit également comme quelqu'un d'intuitif parce que pour mener rondement ses affaires hein, au travers d'une idée peut-être géniale que vous avez eue, eh bien, il fallait quand même s'accrocher à son intuition. Et vous, hein, comme je vous ai dit, vous avez quand même ce truc de quand vous avez une idée, vous y allez, vous ne lâchez pas, et surtout vous croyez en vous. Hein. Hmm. Hmm. Et donc c'est pour cela que vous avez également le roi de bâton, ben, qui est arrivé comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est vraiment en lien avec le fait que vous vous donnez à fond. C'est-à-dire que quand vous avez peut-être un tempérament de feu, hein, donc quand vous y allez à fond. Vous ne regardez pas à la dépense, vous y allez. Vous ne faites pas attention à votre énergie, vous y allez. Donc il voit ça d'un certain œil, c'est-à-dire que peut-être que vous en faites trop, peut-être que votre famille estime que ils ont peut-être pour certains, ils ont peut-être un peu peur que, à un moment donné, vous vous sentiez mal physiquement, que vous tombiez malade, que vous ayez un burn-out. Donc, à chaque fois, ils ont cette chose de oh là là, mais j'espère que vous vous êtes bien reposé. Hein. Mais ils voient en vous vraiment la lumière. Donc, pour votre famille, vous êtes le soleil. Vous apportez du soleil. Vous apportez la lumière. Vous apportez la réussite. Le soleil, c'est quand même une carte très forte. Hein. Ça parle de force, ça parle le fait de rayonner. Donc, hein, je vous parlais de l'enfant prodige. Donc, quelque part, vous êtes considéré vraiment comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui a réussi. Donc, ça peut être lourd hein, à porter pour vous, hein, peut-être. Mais en tout cas, c'est ce que votre famille voit en vous. OK? Alors, nous allons continuer maintenant, si vous le voulez bien, avec... alors, nous allons continuer avec le côté perso. Comment vos amis ou votre famille que vous avez constituée, votre femme ou votre mari vous voient. Alors, on va voir cela avec... voilà. Les artisans de lumière. J'ai envie de prendre également pour vous, on va prendre les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés, bien entendu. Voilà, alors on va prendre une carte des maîtres attentionnés. Alors, une carte des maîtres attentionnés. Oh, celle-ci. Oh, il y en a deux. D'accord. On va prendre The Prismacolor Oracle. Quelle est la réputation que vous avez?
Ah, il y a l'oracle de la triade qui veut sortir apparemment. L'oracle de la triade. Donc il y en a deux, on va prendre ces deux-là. Et on va prendre également des tea leaves pour terminer, d'accord? Ok, bah super. Il y en a plein qui sont sortis. Donc, on va voir ça. Alors, comment, au niveau perso, on vous voit? Hmm. Hmm. Alors, en fait, vos amis, parce que vous aviez la carte de l'intuition ici. Attendez, laissez-moi voir un petit peu. Hmm. Donc, vous avez les gardiens de la Terre. Donc, vos amis, en fait, vous avez le flair, d'accord? Vous avez le flair. Et donc, à chaque fois, vous arrivez à trouver des opportunités et on se dit, mais quelle chance, mais c'est incroyable. Et donc, vos amis, ils se disent, mais tu dois être bien entouré là, hein, au niveau des énergies. Hein. C'est comme si tout était aligné. Donc, ils vous voient vraiment réussir les choses. Et oui, c'est ça. Avec cette carte, votre situation votre perception de la situation est juste. Vous avez en fait du flair. Donc, c'est comme si vos amis, votre entourage, vous voyez comme quelqu'un de chanceux. Chanceux parce que tout s'aligne comme si il y avait des esprits qui étaient là et qui vous aidaient à manifester les choses. Et à chaque fois, ça tombe pile poil, hein, notamment avec la clochette, comme si vous étiez toujours au bon endroit, au bon moment, qui fait que vous allez avoir une opportunité, que vous allez rencontrer quelqu'un qui, comme par hasard, était important pour vous de rencontrer, vous allez le rencontrer, etc., etc. Et c'est comme si en fait euh, tout était granted, tout était c'est comme si les dés étaient pipés, vous voyez, que comme si les dés étaient pipés et que quoi qu'il arrive, vous alliez réussir, que vous allez vous retourner, etc., etc. Et il vous voit avec March, avec le mois de mars ici, il vous voit comme si vous plantiez plein comment dire, de graines, hein, pour pouvoir les faire germer. C'est comme si vous ne mettiez pas tous les œufs dans le même panier. Et c'est pour cela qu'il y a le mois de mars, parce que le mois de mars, ben, c'est le printemps, c'est la sève qui coule, c'est le début de tout. Donc vous, en fait, comme vous avez du flair, vous n'hésitez pas, par exemple, à investir, à aller vers tel projet. Si vous ressentez cela fortement, d'accord? Donc vous avez quand même une réputation de waouh, mais lui ou elle, il réussit, elle réussit tout en fait. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Et on vous voit comme quelqu'un de riche. Alors peut-être que matériellement vous êtes riche, mais cela peut être que vous êtes dans l'abondance, que vous ne manquez de rien, que euh, vous avez envie de quelque chose, vous pouvez l'avoir. Si vous n'avez pas envie de faire à dîner à la maison, vous pouvez aller sans problème au resto. Vous n'avez pas besoin de compter vos sous pour, par exemple, aller au resto, vous offrir un foulard ou des choses comme ça. En fait, vous ne vous privez pas. C'est l'image que vous dégagez, en fait. C'est la réputation que vous avez au sein de votre entourage. Vous ne vous prenez pas la tête. Mais par contre, votre travail est très important. Et donc, du coup, ce qui se passe également, c'est que vous avez donc la carte de la mère, de l'épouse, de la sœur et de la fille. Donc, ça peut être en lien avec la polarité féminine. Donc, peut-être que vous êtes un entrepreneur ou que vous travaillez beaucoup et vous ne prenez peut-être pas assez soin du reste, hein, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire
être dans le bien-être, dans le développement personnel, être en lien avec son enfant intérieur ou des choses comme ça. Donc, ils ont quand même, avec Cautious, euh, ils se disent bon, faut quand même faire attention, c'est pas que le travail, c'est aussi important d'être à la maison, de rien faire, de glander. Ils vous voient pas faire ça. Ils vous voient pas prendre soin de vous, de reconnaître vos besoins essentiels, de faire attention à votre corps, à votre santé. Et donc il y a ce petit truc de mais ce serait pas du surmenage là, hein? Donc, en termes de réputation, il souhaiterait, votre entourage souhaiterait que vous preniez du recul par rapport au travail et que vous puissiez méditer pour vous introspecter plus. Parce que il y a toujours cette tentation peut-être d'avoir plus de reconnaissance, d'aligner encore plus de chiffres, de faire fructifier encore d'autres affaires et vos amis ou votre entourage se dit bah oui mais la vie c'est pas que ça et c'est important de pouvoir concilier et de pouvoir trouver un équilibre même pour vous, pour votre famille, pour l'équilibre de votre famille que vous avez peut-être construite etc. Donc c'est important aussi de ne pas penser que au travail. Mais vous avez vraiment une belle réputation par rapport à ce que vous dégagez, hein, mes chères belles âmes. Donc ça, c'est super. Peut-être aussi que ces derniers messages sont peut-être importants pour vous, pour que vous puissiez vous écouter, prendre du recul, vous faire du bien, faire une retraite ou aller à un séminaire ou faire une autre activité que ce que vous faites, par exemple. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis française, mais également japonaise. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon site qui s'affiche en dessous de la vidéo en barre de description parce que je donne des consultations thérapeutiques différentes, j'organise des retraites, j'ai aussi un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel, donc vous pourriez voir tout cela, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi le cœur. Eh bien, nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies et voir si cela coïncide avec ce troisième choix. Et puis surtout, voilà, non, c'est tout. Il n'y a pas de surtout. Pour vous, en fait, le couple, c'est quelque chose de très important, hein, de faire les choses à deux, etc. Ou si vous n'êtes pas en couple, vous rêvez vraiment d'être en couple. Vous n'attendez que ça. Votre priorité, c'est l'autre. Votre priorité, c'est votre bien-aimé. Tout le reste, c'est bien, mais votre priorité, c'est votre bien-aimé, d'accord? Ok. Donc, nous allons voir ensemble quelle est la réputation que vous avez au sein de votre famille et au niveau de votre entourage. Donc, on va commencer d'abord par l'aspect familial. Et pour l'aspect professionnel, ce sera en fait un autre moment. Je ferai en fait un tirage spécial pro au niveau de votre réputation, d'accord? Alors, et puis j'allais vous dire, n'hésitez surtout pas hein, à mettre en commentaire, par exemple, s'il y a des tirages que vous souhaiteriez, ou alors un domaine de prédilection, n'hésitez pas, d'accord? Hop. Alors, hop, donc le soleil radiant, on va voir un petit peu. Alors, ok, celle-ci aussi voulait sortir. Ah non, elle ne veut plus sortir, très bien. On va prendre ça. On va prendre aussi une carte de Prismacolor Oracle, donc c'est celle-ci. Ok. Tiens, j'ai envie de prendre également The Earth Alchemy Oracle. Ok.
et peut-être une carte de Sweet Blossom, si cela vous va. On va voir cela ensemble. Oups. Ok, très bien. Alors, laissez-moi regarder vos cartes et nous allons voir quelle est la réputation que vous avez au sein de votre famille. Ok. Bien. Alors, peut-être que vous n'avez pas de relation avec votre famille actuellement. Peut-être que vous vous en êtes écarté parce que ici, avec le loup, ça parle de territoire. Donc, peut-être que vous avez instauré des limites. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec votre famille. Et c'est d'autant plus clair avec isolation et detachment. Donc, votre famille, en fait, elle considère, hein, donc au niveau de votre réputation, elle considère que vous avez coupé les ponts, que vous ne voulez plus les voir, que vous les avez rejetés. En tout cas, il y a une cassure hein, au niveau de la famille. Et c'est comme si il y avait eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu une cassure au niveau de la famille. Et alors attendez, je sais pas pourquoi. Je vois Cathy Holmes. Vous savez, Cathy Holmes à un moment donné, elle était mariée à Tom Cruise. Elle a eu un enfant. Et il y a eu toute une histoire par rapport au divorce parce que vous savez que Tom Cruise en fait est affilié à la scientologie, donc qui est considérée comme une secte. Et en fait, quand elle a voulu se séparer de Tom Cruise, elle savait que déjà Tom Cruise c'est quelqu'un d'extrêmement puissant et puis il est vraiment, on va dire, un très haut gradé de la scientologie. Donc quelque part, elle s'était mariée aussi un petit peu avec la scientologie, hein, avec ce que cela comporte. Et elle a dû passer par un stratagème incroyable pour pouvoir se détacher de Tom Cruise, récupérer sa fille et s'enfuir pour pouvoir divorcer. Et donc cela a pris du temps, elle a dû être très fine et elle a dû cacher pas mal de choses, donc elle a dû manipuler pas mal de choses pour pouvoir s'en sortir. Et je ne sais pourquoi, mais j'ai cette image parce que vous avez la carte de la manipulation et la carte de flirtation. Donc, pour certains, certaines, vous avez même peut-être dû fuir votre famille, que vous avez utilisé un stratagème pour cela. Peut-être que vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle ou qui ne vous convenait absolument pas, ou vous n'étiez absolument pas heureuse dans cette famille parce que votre famille peut-être vous manipulait ou vous étiez sous emprise. Et en fait, du coup, votre famille à vous, elle pense que c'est vous qui les avez manipulés. D'accord? Donc c'est un petit peu l'arroseur arrosé, si vous voulez. Donc au niveau de votre réputation, ils considèrent que c'est vous qui les avez manipulés. Ils considèrent que c'est vous qui avez voulu couper les ponts avec elle. Et, et ça crée aussi peut-être une blessure au niveau de votre famille. C'est comme si en fait il n'y avait plus d'informations, que c'était terminé. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect-là hein, chez vous. Donc vraiment, hein, ne prenez que ce qui résonne, mais en tout cas c'est ce que les cartes révèlent. Donc si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, peut-être que ce troisième choix n'est pas fait pour vous. Ok? Moi, je ne suis que la messagère des cartes, d'accord? Je suis pas là pour vous dire que c'est ça la vérité ou quoi que ce soit. Hein. Je laisse parler les cartes et je canalise les informations qui me viennent. Et en fait, vous avez dû partir parce que vous avez dû vous protéger. Alors, il y a un miroir un petit peu peut-être malsain entre vous et votre famille parce que
votre famille peut-être juge que c'est elle qui a dû se protéger de vous, par exemple. D'accord? Mais ne prenez que ceux qui résonnent, s'il vous plaît. Donc peut-être c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la protection. Donc votre famille en fait a besoin de se protéger de cela et c'est peut-être pour ça que ça y est, elle a fermé les rideaux. C'est terminé cette histoire. C'est comme si vous étiez une brebis galeuse et puis tant pis pour vous si vous avez décidé de partir. Et votre famille estime que vous êtes quelqu'un d'avide. Alors pas David le prénom bien entendu, quelqu'un de avide, quelqu'un qui est ambitieux, qui est peut-être revanchard, qui va avoir sa revanche sur la vie. Bah oui, parce que si jamais ils pensent que vous êtes quelqu'un de manipulateur, etc., bah peut-être que votre famille pourrait considérer que vous rayez, comment dire, vous rayez le parquet. Non, c'est pas ça. Les dents de requin sur le parquet. Bon, vous me direz en commentaire s'il vous plaît, parce que je me rappelle plus de cette expression. Mais voilà, à rayer le parquet pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire à manipuler, à flirter pour avoir ce que vous voulez, ou des choses comme ça, comme si vous vouliez une revanche sur la vie, comme si vous étiez après l'argent, ou des choses comme ça. En tout cas, c'est la réputation que vous pourriez avoir au sein de votre famille. Cela ne veut absolument pas dire que c'est vrai, hein. Je tiens quand même à le signaler. Là, je canalise uniquement par rapport à la réputation que vous avez au sein de votre famille, ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein? Pas du tout, hein? Ok? Et en fait, il considère que peut-être vous ne devriez pas tourner le dos à la famille parce que on n'a qu'une seule famille. Ils estiment qu'on n'a qu'une seule famille. Et donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de tu t'en fous des racines, de tes racines familiales, des valeurs, de tes ancêtres. Et alors j'ai aussi une carte de Rider. C'est finalement celui qui monte le cheval. Et il considère peut-être que si vous retournez dans la famille, il faut que vous soyez celui qui monte sur la selle, euh, que vous puissiez prendre le contrôle, parce que c'est sous vos conditions en fait. Donc il y a en fait ce côté-là, mais bon, je vais pas aller plus loin dans les détails parce que déjà c'est un tirage général et et puis c'est assez particulier et Et on n'est pas là pour pour aller profondément. Là, c'était uniquement par rapport à la réputation. Donc, c'est cette réputation-là que vous avez au sein de votre famille. Et encore une fois, je pèse mes mots. Ne prenez que ce qui résonne. Cela ne veut absolument pas dire que c'est la vérité. C'est uniquement la réputation que vous avez au sein de votre famille. D'accord? Ok. On va continuer maintenant avec le côté perso parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être oh là 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 là, mais c'est un scandale ou je ne sais quoi. Donc je préfère prévenir que guérir. Euh, et on va continuer maintenant au niveau perso, mes chères belles âmes. Alors, au niveau perso, on va prendre The Earth Alchemy Oracle. J'ai envie de prendre les créatures curieuses par rapport à vous. Les créatures curieuses. Donc le tarot, tout simplement. Bon, celles-ci veulent venir, j'ai l'impression. Ah, celles-ci aussi. Ok, on va les prendre. Alors, hop, hop. Ok. On va prendre les maîtres ascensionnés. Donc peut-être que là, quand je parle au niveau perso, ça peut être les amis, ça peut être l'entourage proche, d'accord? Donc ça peut être votre conjoint, la famille que vous avez constituée, par exemple.
Alors, hop, d'accord. On va prendre les artisans de lumière. On va prendre les artisans de lumière. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Ok. Alors peut-être que, vous savez, votre entourage vous voit comme quelqu'un qui communiquait. Donc là où peut-être il n'y a pas eu de communication avec votre famille d'origine, ça a été vraiment quelque chose d'important pour vous de communiquer. Donc les gens autour de vous pensent que vous êtes un bon orateur, une bonne oratrice, c'est ça, que vous avez de l'éloquence, que vous savez parler, communiquer, utiliser les mots, les bons mots pour exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous avez à dire. Et la réputation que vous avez aussi, c'est que vous n'hésitez pas, avec le fou, à sauter dans le vide. Parce que déjà, si vous avez coupé les ponts, si vous avez décidé de couper les ponts avec votre famille, déjà vous avez sauté dans le vide, c'est-à-dire vous avez sauté dans l'inconnu. Donc ça, c'est quelque chose qui ne vous effraie plus. C'est quelque chose que vous connaissez et ça ne vous fait absolument pas peur de sauter dans le vide, d'aller dans l'inconnu, parce que ça fait partie de vous. Vous vous êtes émancipé peut-être de votre famille et donc au sein de vos amis, de votre entourage, ils voient ça chez vous que voilà vous y allez. Euh, et en fait, ils considèrent que vous êtes le pilier de la famille, le pilier des gens autour de vous. Là où peut-être vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir de la place dans la famille, ben, en tout cas, au sein de votre entourage, vous êtes bien présent, vous êtes bien solaire, vous êtes avenant, vous faites attention, vous êtes généreux. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là, hein. On vous voit vraiment comme quelqu'un de solaire. Et vous n'hésitez pas non plus, comment dire, à mettre des limites pour ne pas être, alors j'entends, pour ne pas être emmerdé avec le 5 d'épée, parce que vous ne souhaitez pas les blabla, j'entends le mot connerie, peut-être que ça va résonner pour certaines personnes, mais en tout cas, euh, vous, avec le balai là, vous n'hésitez pas à faire le ménage et vraiment à jarter les gens que vous estimez que ils ne vous méritent pas. Hein. Vous savez mettre des limites, d'accord? Vous savez mettre des limites. Alors, je vois pas là. En fait, vous ne pouvez pas mentir. Donc, vous avez le 2 de bâton. Vous ne pouvez pas mentir. Vous aimez vraiment profondément être honnête. Donc, c'est quelque chose que cette réputation que vous avez. C'est-à-dire que vous communiquez. Parfois, on pourrait se dire, ah, là, elle est un petit peu dure ou il est un petit peu dur, mais non, pas du tout en fait, parce que vous n'avez pas envie de perdre du temps avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous, comme par exemple votre famille. Donc la réputation que vous avez, c'est que vous vibrez en fait avec, oui c'est ça, vous vibrez avec le cœur. Vous avez une famille de cœur et vous vibrez comme tel. Donc si vous devez prendre des décisions, si vous devez faire quelque chose, eh bien vous allez prendre la décision mais en lien avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer et non pas le côté bon bah peut-être que ce sera bien, c'est pas grave. Non, vous c'est pas du tout ça. Donc il y a quand même quelque chose de clair en fait dans votre énergie à ce niveau-là. Hein. Et probablement que ce qui a pu se passer dans votre famille euh, vous a permis de vous révéler en fait, en vous émancipant. Ça vous a permis de vous révéler, de
de devenir fort, forte, mais toujours en fait dans les côtés justes. Hein, c'est vous qui donnez le là. Regardez, ce zèbre, c'est vous qui donnez le là. Hum, et vous n'avez pas peur, en fait. Vous n'avez absolument pas peur d'avancer. Hein, vous n'êtes pas du tout dans les jérémiades, dans la nostalgie, dans les souvenirs d'antan. Non, non, non. Vous avancez, vous y allez. Et donc, il y a vraiment ce côté-là chez vous. Vous aimez construire, vous aimez prendre soin des gens. Donc, vous avez cette réputation-là d'être vraiment quelqu'un de juste, qui sait communiquer, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui n'hésite pas à fermer la porte au nez aux personnes qui ne méritent pas votre présence. Et voilà, hein, vous n'allez pas passer de 4 heures à de 4 heures à minuit. Oui, alors peut-être que non, mais sinon il va m'en vouloir. Alors pas du tout, hein, ça c'est pas du tout ça. Mhm. Et en fait, la réputation que vous avez, et peut-être que ça, il y a c'est peut-être plus, comment dire, les personnes dans votre intimité qui savent à quel point vous êtes quelqu'un de sincère, qui peut accueillir les informations même les plus dures, qui a du bon sens, qui a les bons mots, qui peut réconforter, qui peut vraiment vraiment être présent. Et c'est pour cela que vous avez mère, épouse, sœur, fille, qu'importe que vous soyez un homme ou une femme. Ça parle vraiment de cette polarité féminine, le fait de pouvoir recevoir les choses. Vraiment, vous prenez soin de vos amis et vous voulez qu'ils soient bien. Donc ça, c'est super. Et vous voyez, vous avez aussi la rose en déliquescence. Alors, la rose en déliquescence avec le cœur, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Vous avez vraiment un grand cœur, mais vous ne le donnez qu'à ceux et celles qui le méritent. Vous ne le donnez pas à tout va. Et donc, en ce sens-là, vous avez une très belle réputation au niveau de vos amis. Et vous voyez comment ça tranche avec les cartes d'avant, parce que vous vous êtes construite en vous émancipant de votre famille et vous êtes devenue une personne absolument incroyable. Vos amis vous chérissent au niveau perso, vraiment, on vous voit vraiment comme un pilier, comme quelqu'un de fort. Vous n'avez peur de rien, vous y allez, vous vibrez avec votre cœur, vous ne mentez pas, vous n'êtes pas du tout dans le côté je manipule, comme ça a été dit un petit peu au niveau de la réputation familiale. Donc bravo à vous, mes chers belles âmes, et j'aime beaucoup votre énergie. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ça veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis française et également japonaise. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous aurez toutes les informations sur mon site que vous verrez en barre de description en bas de la vidéo. Et vous trouverez les consultations, les différentes consultations thérapeutiques que j'offre, le Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel pour que vous puissiez cheminer à votre rythme, et j'organise également des retraites, mes chères belles âmes. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.